Salut tout le monde, c'est Final Fait 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 59 de Boruto. Donc comme vous le voyez, il y a un peu moins de vidéos que les mois précédents sur la chaîne parce que je suis pas mal pris par le boulot, etc. Mais j'essaye quand même de vous sortir des vidéos, je ne vous abandonne pas. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 59, comme je vous l'ai dit, de Boruto, que je n'ai nouveau pas pu vous sortir directement après la sortie de l'épisode. Mais bon, je vous sors ça dans la soirée même, du jeudi soir, quoi. Donc on n'est pas encore trop tard. D'ailleurs, il faudra toujours que je fasse la live réaction de l'épisode 36 de Dragon Ball Super, que j'ai toujours pas eu le temps de voir. Et je pense que la version française est sortie maintenant. J'ai vu que c'était un chapitre qui avait fait quand même polémique, qui a un peu divisé les foules. Soit c'était très bien pour certaines personnes, soit c'était considéré comme très mauvais par d'autres. Et donc il faudra qu'on fasse le live réaction ensemble de l'épisode 36, du chapitre 36 de Dragon Ball Super. Bon, maintenant on va se concentrer sur le nom Boruto. Et donc qu'est-ce que c'est que cet épisode 59? C'est encore une fois un bon épisode. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une bonne animation, il y a une bonne OST, il y a tout qui est plutôt sympa. Je suis assez content que l'examen de Chunin est un petit peu maintenant réallongé de façon plutôt positive, donc avec ce tournoi, avec cette troisième épreuve qui est plutôt très intéressante. Et dans cet épisode, on en apprend en fait un peu plus sur Shinsuke, ou Shinsuke, voilà, qui est donc le fils de Gaara. Et voilà, il y a un peu des motivations un petit peu débiles, on va dire. Et comme je vous l'ai déjà dit dans les reviews précédentes, ils veulent essayer de faire un Gaara bis, c'est-à-dire un peu l'adversaire de l'arc Chunin examen, même si le vrai adversaire, ça sera vraiment Shineki Jinkin, mais un petit peu un espèce de petit adversaire ennemi. Et en fait, c'est pas vraiment un ennemi, c'est pas un gars à la Gaara, hein, tout simplement, qui a été devenu complètement cinglé à force de ce qu'il avait vécu. C'est plutôt un mec en fait à la Boruto, un peu un rival à Boruto. C'est-à-dire qu'il veut prouver à son père qu'il est balèze, qu'il est le meilleur et compagnie. Voilà, entre guillemets. Et donc il veut gagner l'examen de Chunin pour en gros pour prouver à son père qu'il est puissant. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il contrôle comme pouvoir? Il contrôle du sabre, en fait une espèce de limaille, j'arrive pas à prononcer, on s'en fout, de fer. Et donc, c'est un sable de fer, quoi, bourré de minéraux de fer. Un petit peu un pouvoir qu'avait un adversaire dans un fillers de Naruto. Après donc, la défaite contre Sasuke, il y a à peu près 85 épisodes fillers avec plein de petites missions. Et il y avait là-dedans un adversaire qui contrôlait ces pouvoirs-là, qui a été vaincu par Hinata. Et ça fait des pouvoirs très similaires. Et donc cet épisode en fait se concentre donc sur la suite du tournoi. Et on est donc en quart de finale avec Shoujo, donc la fille de Shoji et de sa femme, donc j'ai oublié le nom, la noire, qui vient du village de la Foutre. J'ai oublié son nom, mais on s'en fout. Donc Shoujo se combat contre Shinsuke justement, et elle se fait vaincre, même si s'est quand même bien battue. Mais bon, elle se fait battre, elle voulait prouver à ses parents également qu'elle était capable, à son clan surtout, qu'elle était capable de gagner. Bon, finalement, elle se fait battre parce qu'en fait, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un peu un gars rabis, donc il est super balèze, il est super en avance sur son temps par rapport à son âge, et donc il est surpuissant, et donc il la bat au final sans trop se forcer. Par après, on va enchaîner donc sur la demi-finale, la première demi-finale entre Gaara et et Boruto, tout simplement. Entre Gaara et Boruto, j'ai fumé la moquette. Entre Shikadai et Boruto. Shikadai qui va montrer que son entraînement a porté ses fruits et donc il arrive à utiliser une technique de manipulation des ombres surpuissante. Et d'ailleurs, si Boruto n'aurait pas triché entre guillemets en utilisant l'artefact de Kakatsuke là, donc l'artefact ninja qui lui permet d'utiliser toutes les techniques qu'il veut et donc à utiliser des mini parchemins cachés dans ses manches entre guillemets, grâce à l'artefact qu'il a sur son poignet, bah, il aurait perdu Boruto. Et là donc il s'est servi de cet artefact pour sortir un clone de sa manche, littéralement, et attaquer au dernier moment, briser la technique de manipulation des ombres de Chikadai, le prend en otage avec ses autres clones restants, donc à 5 clones, ils avaient foutu des kunai sur le cou de Shikadai et de lui dire abandonne, et voilà, donc il a abandonné. Et c'est comme ça que Boruto a gagné, bon, en trichant bien entendu. D'ailleurs, on voit que ça le pèse un peu, parce qu'après il rencontre Katsuke, et on voit que ça lui pèse un peu de tricher, mais il veut vraiment gagner le tournoi pour prouver à son père, pour que son père lui dise à nouveau qu'il est fier de lui, comme il l'a dit à la fin, lorsqu'il a gagné la deuxième épreuve. Il veut que son père soit fier de lui, et donc il veut à tout prix gagner le tournoi, et gagner donc l'examen Chunin, devenir le vainqueur, tout simplement. Donc là, donc c'était un épisode plutôt sympa. On va donc enchaîner par après sur la suite du tournoi avec la deuxième demi-finale qui sera entre Mitsuki et
Shikadai, Shikadai, Shinchinkin, donc le gars du village de Suna. Donc on est vraiment full Konoha vs Suna. Vraiment, comme je vous l'ai dit, à l'époque de Naruto, c'était pareil. C'est un petit clin d'œil, un petit fan service. Et ça, c'est plutôt très cool. Et après, après, si mes souvenirs, et après ce que j'ai compris des synopsis, un petit spoil, donc si vous voulez avancer d'une vingtaine de secondes dans la vidéo pour pas vous faire spoiler l'épisode 61. Voilà. Donc on se retrouvera normalement dans l'épisode 61 avec une finale, la finale de l'examen, où ça sera Shinshinkin vs Boruto. Donc là, on le sait tous comment ça va se tourner, c'est-à-dire que normalement, je pense que Boruto va gagner la finale, même s'il va tricher, grâce aux artefacts ninja. Et c'est là que Momoshkin et Kinchinkin vont débarquer pour attaquer Konoha et surtout l'arène. Je pense donc que Momoshkin et Kinchinkin vont débarquer à la toute fin de l'épisode 61 et qu'il y aura donc du combat dans l'épisode 62 contre eux, qui vont certainement ça va certainement se finir à l'épisode 62 sur le sacrifice entre guillemets de Naruto pour sauver Boruto. Et l'épisode 63 sera la mise en place entre guillemets et la torture de Naruto et la mise en place pour aller le sauver. Et l'épisode à mon avis de 64 à 67 je pense sera le combat final de cet arc contre Momoshkin, Kinchinkin et le troisième Otsutsuki dont j'ai de nouveau oublié le nom. Voilà, donc cet arc est toujours très sympa, c'est pour l'instant le meilleur pour ma part arc de Boruto. J'avais vraiment apprécié en fait, pour faire un petit point sur Boruto, j'apprécie vraiment cet arc-ci, c'est pour moi le meilleur. J'avais bien apprécié le premier arc également avec Sumire et le Nuée qui était vraiment très sympa, il durait une quinzaine d'épisodes mais il est très bon. J'ai pas trop aimé l'arc Kiri qui est un peu chiant. Mais j'ai bien aimé l'arc avec Shin Uchiwa, là, le Naruto Gaiden, qui était plutôt très intéressant également. En même temps, c'est une histoire originale. euh, ben, euh, c'est un peu la suite officielle, entre guillemets. Avant de se lancer dans Boruto, c'était ça la suite officielle de Naruto. Après, ils se sont lancés dans Boruto, qui est encore la suite officielle de ceux-là. Mais c'était quand même déjà, à la base, Naruto Gaiden, la vraie suite. Et donc cet arc est vraiment très sympa avec Shin Uchiwa. J'aurais vraiment aimé qu'il dure un peu plus longtemps parce que Shin Uchiwa était quand même un ennemi plutôt très intéressant et assez balèze quand même. Et il faut bien l'avouer, c'était un arc plutôt cool. Après, j'ai pas trop apprécié les petites premières missions de l'équipe 7, l'équipe de Boruto, quoi, qui était un peu nul. L'espèce de petite mission où il faut aller combattre des bandits qui raquettent un village. C'était un petit peu moisi, ça durait que 2 épisodes, c'était un petit peu moisi. Également, j'ai pas trop apprécié l'arc avec l'ennemi blanche, c'était un petit peu moisi également. Et puis les petits épisodes fillers indépendants, c'était un petit peu de la merde en barre. Ouais, j'ai aussi bien aimé l'arc Genin avec l'espèce de petit examen pour devenir Genin à la fin de l'académie avec Kakashi tout qui avait participé. C'était plutôt très sympa également. Donc voilà, on va dire que pour l'instant dans Boruto, il y a la moitié que j'apprécie, la moitié que je trouve que c'est un peu de la merde. Et cet arc-ci est vraiment dans le très haut du panier. Voilà. Donc on se retrouve prochainement avec d'autres vidéos. Donc voilà, je vais toujours faire les reviews nostalgie sur Dragon Ball GT. Il faut vraiment que je vous les tourne. Je vais faire des vidéos sur Dragon Ball Super. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker, à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.